Un touriste se promenait dans une ville tranquille quand de nulle part quelque chose d'inattendu et de déchirant s'est produit. Un chien, un berger allemand est apparu devant lui, maigre, sale et avec un désespoir profond dans les yeux, mais ce n'était pas seulement la faim. C'était autre chose, il essayait de communiquer quelque chose d'urgent qui allait changer le destin de nombreuses vies. Une histoire si choquante, si pleine d'amour et de douleur que vous ne l'oublierez jamais. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire vous brisera le cœur et en même temps vous remplira d'espoir. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et d'activer les notifications. Cela nous aide à continuer à partager des histoires comme celle-ci. Le soleil de l'après-midi baignait de tons dorés le petit chemin de terre qui traversait une forêt près d'un village en Espagne. L'air était immobile. Le bruit des oiseaux était la seule chose qui rompait le silence. David, un touriste de 34 ans, marchait calmement, profitant de la tranquillité qu'il avait cherchée en s'éloignant de l'agitation de la ville. Il était arrivé il y a 3 jours, espérant se déconnecter et trouver un peu de paix dans un environnement naturel. Mais ce qu'il a trouvé était autre chose, quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Dès qu'il a fait un autre pas, il a entendu un léger bruissement dans les buissons à sa gauche. Il s'est arrêté net, a tourné la tête, son cœur battant un peu plus fort. Peut-être un animal sauvage. A-t-il pensé, pas habitué à ce genre de rencontre, mais il a vu quelque chose qui l'a laissé figé. Debout au milieu du chemin de terre se tenait un berger allemand. Ce n'était pas juste une apparition, il y avait quelque chose en elle qui a serré l'estomac de David. Ses côtes étaient visibles, sa peau semblait sculptée au rasoir, et sa fourrure autrefois forte et brillante était maintenant sale, emmêlée, pleine de poussière et de boue sèche. Mais ce qui l'a le plus frappé, ce qui l'a laissé le plus sans voix, c'était ses yeux. Ce n'étaient pas les yeux d'un chien errant. C'étaient des yeux pleins de. David a fait un pas vers elle, mais la chienne n'a pas bougé. Elle n'a pas grogné, elle n'a pas aboyé. Elle l'a juste regardé, et puis c'est arrivé. Quelque chose qui lui a donné la chair de poule. La chienne s'est approchée lentement de lui, ses jambes tremblant à chaque pas. Sa respiration était agitée comme si elle avait couru pendant des heures. Quand elle a été assez près, elle a doucement mordu l'ourlet de son pantalon. David a senti un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il a marmonné sans comprendre. Chienne lâche. Elle a lâché prise une seconde et a regardé, ses yeux suppliants. Puis elle a tiré à nouveau plus fort, plus insistante. C'était comme si elle suppliait David de la suivre. Il a regardé autour de lui. Le chemin était vide. Il n'y avait personne d'autre, juste lui et cette chienne inconnue qui essayait clairement de lui dire quelque chose. Sa première réaction a été de penser qu'elle avait faim, qu'elle cherchait de la nourriture comme n'importe quel autre chien, mais quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement la faim. C'était l'urgence. David s'est accroupi lentement, essayant de ne pas lui faire peur. « Tu veux que je vienne avec toi ?» La chienne a reculé d'un pas, sa queue baissée, son corps tendu, mais elle ne s'est pas éloignée. Au lieu de cela, elle s'est soudainement retournée et a commencé à marcher, regardant en arrière toutes les quelques secondes pour s'assurer qu'il la suivait. David a dégluti difficilement. Quelque chose en lui disait qu'il devait y aller. Il ne savait pas pourquoi, mais son instinct criait que ce n'était pas juste une coïncidence. « C'est bon mon ami, montre-moi. » Elle a fait le premier pas et la chienne a commencé à courir, pas comme un chien heureux avec son propriétaire, mais courant désespérément. Elle courait comme si chaque seconde comptait. David s'est dépêché de la suivre, soulevant de la poussière, alors que le chemin se rétrécissait et que le soleil commençait à descendre. L'air devenait plus frais, mais son esprit était concentré sur une chose. Que voulait-elle lui montrer? Alors qu'il courait après elle, son cœur battait la chamade parce que quelque chose en lui disait que ce qu'il était sur le point de découvrir allait tout changer. Et à ce moment-là, il n'imaginait même pas à quel point il était proche de la vérité, une vérité qui briserait son âme. David courait derrière la chienne, sa respiration s'accélérant à chaque pas. Le chemin de terre devenait de plus en plus étroit, entouré de grands arbres qui filtraient la lumière du soleil, ne laissant que de petits aperçus pour éclairer le chemin. Mais il n'a rien vu de tout cela. Il n'a vu qu'elle. Le berger allemand a couru sans s'arrêter, sans regarder en arrière, sauf pour s'assurer qu'il la suivait. Son corps tremblait à chaque foulée. Ses jambes minces et faibles semblaient être sur le point de s'effondrer, mais elles continuaient à bouger. David pouvait le sentir dans l'air. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas le comportement typique d'un chien errant. Elle ne cherchait pas de nourriture, non. Elle voulait des caresses, elle voulait qu'il la suive et le désespoir dans ses mouvements. La peur a commencé à grandir dans la poitrine de David. « Attends une seconde » a-t-il essayé de l'appeler, mais elle ne s'est pas arrêtée. Le chemin de terre s'est rapidement transformé en boue. David a failli glisser en faisant un faux pas, son cœur battant contre ses côtes alors qu'il essayait de retrouver son équilibre. L'odeur de la forêt a changé.
L'air est devenu plus dense et un étrange parfum flottait à travers les arbres. Une odeur de moisi que David n'a pas pu identifier immédiatement, mais qui lui a donné un frisson sur la peau. Il enfermait quelque chose dans sa respiration qui est devenue plus lourde. Où est-ce que ça me mène? La chienne s'est finalement arrêtée après plusieurs minutes de course. David s'est également arrêté, sa poitrine montant et descendant avec force. La chienne est restée immobile, la tête baissée, les oreilles en arrière. Ils avaient atteint une petite cabane en rondin abandonnée, presque cachée par les broussailles et les arbres, comme si la nature essayait de la dévorer. Le toit était cassé par endroits, les fenêtres étaient couvertes de terre et la porte en bois avait des marques profondes, comme si quelque chose avait essayé de la gratter. David a essayé de reprendre son souffle. Ici, la chienne a regardé la cabane puis a fait un bruit déchirant. Ce n'était pas un aboiement. Ce n'était pas un grognement. C'était un cri, un long gémissement profondément douloureux. David a senti un nœud se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas la peur. C'était l'angoisse. La chienne s'est approchée de la porte de la cabane et a commencé à gratter avec ses pattes avant, sans force, sans énergie, comme si elle avait essayé de nombreuses fois auparavant et n'avait aucun espoir que quoi que ce soit change. Mais maintenant que David était là, il pouvait faire quelque chose. « Que dois-je faire ici ?» a-t-il demandé, même s'il savait que la chienne ne pouvait pas lui répondre. Cependant, elle l'a regardé droit dans les yeux, et à ce moment-là, il a compris qu'elle demandait de l'aide. Quelqu'un ou quelque chose était coincé à l'intérieur. David a senti un frisson parcourir sa colonne vertébrale, mais sans hésiter, il a tendu la main et a frappé à la porte entr'ouverte. Il a poussé prudemment et le bois a grincé sous son poids, libérant une odeur encore plus forte. Un mélange d'humidité et de désespoir, puis il l'a vu. Son cœur s'est arrêté une seconde. Dans un coin sombre de la cabane, derrière une vieille table cassée, se trouvaient de petits yeux qui reflétaient la lumière de la porte ouverte. David a retenu son souffle. Ce n'était pas une illusion. Là, dans l'obscurité, il y avait des chiots, peut-être 3 ou 4 petits, faibles et sales. L'un d'eux bougeait à peine. David a senti quelque chose lui serrer la gorge. Mais ce qui lui a vraiment glacé le sang, c'était la cage en métal dans l'autre coin vide avec des taches de sang séchées à l'intérieur. David a dégluti difficilement. Quelque chose d'horrible s'était passé à cet endroit et la chienne le savait. Elle était venue chercher de l'aide parce qu'elle n'en pouvait plus, parce qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait, parce que si elle ne trouvait pas d'aide maintenant, ses chiots allaient mourir. David a regardé la chienne qui était juste derrière lui, tremblante, la tête baissée, son regard suppliant. Pendant un instant, aucun d'eux n'a bougé, jusqu'à ce que David se penche, respire profondément et dise les mots qui scelleraient leur destin. « Je ne les laisserai pas ici. » La chienne a gémi, et cette fois c'était un son de soulagement. Ce que David ne savait pas encore, c'est que ce sauvetage était loin d'être simple, et c'était ce qu'il était sur le point de découvrir qui le marquerait à jamais. L'air à l'intérieur de la cabane abandonnée était lourd, chargé d'une odeur de confinement, et de quelque chose de plus sombre que David ne voulait pas identifier. Ses yeux se sont habitués à la pénombre petit à petit. Les chiots étaient là. Il y en avait 4 petits faibles, leurs petits corps à peine couverts de fourrure. L'un d'eux, le plus petit, ne bougeait pas. David a senti un frisson. Il a fait un autre pas à l'intérieur de la cabane, le plancher grinçant sous son poids, mais les chiots n'ont pas réagi. Ils étaient trop épuisés, trop faibles pour même lever la tête, et alors David a vu autre chose, quelque chose qui... Il y avait d'autres cages, l'une d'entre elles était ouverte avec la porte tordue et des charnières rouillées. Les autres étaient fermées, certaines d'entre elles étaient vides, mais l'une d'entre elles avait un petit corps sans vie à l'intérieur. David a senti sa poitrine se serrer une seconde, essayant de calmer le tremblement dans ses mains. Il ne pouvait pas perdre le contrôle maintenant. Il a respiré profondément et à règle. La RDE accent aigu la chienne, elle se tenait dans l'embrasure de la porte, ses oreilles tremblantes, son corps rigide, mais ses yeux ne l'ont jamais quitté. « Qui a fait ça ?» a murmuré David. Bien qu'il savait qu'il n'obtiendrait pas de réponse, la chienne s'est abaissée, s'est approchée des chiots et a léché la tête du petit qui ne bougeait pas avec un soin extrême. David a senti quelque chose se briser en lui. Il savait ce que cela signifiait. Il savait qu'il était trop tard pour l'un d'entre eux, mais pas pour les 3 autres, pas pour elle, et il n'allait pas les laisser mourir ici, pas après qu'elle ait combattu si longtemps et n'ait pas trouvé d'aide, pas après que David l'ait trouvé. Il a agi sans réfléchir davantage. Il a enlevé sa veste et avec un soin extrême a enveloppé les 3 chiots qui respiraient encore. Ils étaient si fragiles. La chienne a gémi quand il les a pris dans ses bras. « Je vais les sortir d'ici, je te le promets », a-t-il dit. Elle n'a pas hésité. Elle s'est collée à lui, marchant à ses côtés comme si elle savait que c'était son seul moyen de se sauver. David a quitté la cabane avec les chiots dans ses bras, son esprit courant dans toutes les directions qui les avaient laissés ici.
Pourquoi y avait-il des cages? Pourquoi y avait-il un des chiots sans vie dans l'une d'entre elles? Il n'avait pas de réponse, mais il n'avait pas non plus le temps de les chercher. La seule chose qui importait maintenant était de les sauver. Le chemin du retour était plus difficile. David a senti le poids des chiots dans ses bras. Bien qu'ils fussent si légers, ils semblaient être là. La chienne a couru à leur côté haletante, mais sans s'arrêter. Elle savait que sa famille était en danger et elle lui faisait confiance. David le sentait. Il pouvait le voir dans chaque regard qu'elle lui lançait quand elle ne l'a pas quitté une seconde. Cette chienne était passée par l'enfer, mais maintenant elle pariait tout sur une dernière chance pour lui. Le chemin de terre est devenu un chemin pavé. Les premières maisons de la ville sont apparues au loin. David a accéléré son rythme, son cœur battant avec force. Il ne pouvait pas être trop tard. Quand David est arrivé dans la ville, il n'a pas perdu de temps. Il a traversé la place centrale sans s'arrêter, attirant l'attention de certains habitants, mais il ne pouvait rien expliquer. Maintenant, il n'avait qu'une seule destination. La clinique vétérinaire. Il a poussé la porte avec son épaule, entrant avec les chiots dans ses bras. « J'ai besoin d'aide. » Sa voix a crié pleine de désespoir. Une vétérinaire, une femme d'une cinquantaine d'années avec les cheveux attachés en arrière dans un chignon pressé, a immédiatement levé les yeux. Quand elle a vu ce que David portait, ses yeux se sont écarquillés. « Mon Dieu !» a-t-elle murmuré courant vers lui. David a déposé les chiots sur la table de consultation. La chienne a grimpé avec ses pattes avant haletantes comme si elle ne voulait pas être séparée d'eux. « Je les ai trouvés dans une cabane », a dit David essoufflé. « Je ne sais pas depuis combien de temps ils sont là, mais ils sont très faibles. » La vétérinaire n'a pas perdu de temps et a commencé à vérifier chacun des chiots. Son expression est devenue de plus en plus tendue. « Ils sont sévèrement déshydratés et malnutris », a-t-elle dit doucement. David a senti un nœud dans l'estomac. Vont-ils survivre? La vétérinaire n'a pas répondu tout de suite et cela l'a effrayé plus que n'importe quel mot. Il a regardé la chienne. Elle attendait aussi la réponse, ses yeux pleins de peur mais aussi quelque chose de plus. L'espoir. Quand la vétérinaire a fini d'examiner les chiots, elle a expiré avec difficulté. « Je ne vais pas vous mentir, ils sont dans un état critique, je ne sais pas si tous y arriveront. » David a senti quelque chose lui serrer la poitrine, mais la vétérinaire a regardé la chienne, mais elle les a gardés en vie jusqu'à maintenant, et cela signifie qu'il y a encore de l'espoir. David a fermé les yeux un instant. Quand il les a ouverts, son regard était plein de détermination. Il a regardé la chienne. « Battons-nous pour eux, d'accord? Nous n'abandonnerons pas. » Elle a levé la tête et s'est approchée lentement de lui, pressant sa gueule contre sa main. David a retenu son souffle. C'était la première fois qu'elle le touchait de son plein gré. C'était sa façon de dire qu'elle lui faisait confiance, qu'ils étaient ensemble dans cette épreuve, qu'elle n'était plus seule. Et David à ce moment-là a fait une promesse. Quoi qu'il arrive, il n'allait pas abandonner cette famille, pas après tout ce qu'ils avaient vécu. Ce que David ne savait pas encore, c'est que ce n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. La clinique vétérinaire était dans un silence absolu à l'exception des bips des moniteurs cardiaques et du son rythmique de la perfusion intraveineuse fournissant du sérum aux chiots. David n'a pas bougé de sa place. Les 3 chiots étaient allongés sur une couverture thermique avec de petites lignes intraveineuses sur leurs pattes, leur corps si fragile qu'ils semblaient se briser au moindre contact. La mère berger allemand ne pouvait pas les quitter des yeux. Elle était allongée à côté de la table de consultation, sa tête reposant sur la surface, les regardant en silence. Son corps tremblait mais pas de froid. C'était la peur de les perdre, la peur que tout ce qu'elle avait fait pour eux soit en vain. David les tenait dans sa poitrine. La vétérinaire a continué à travailler sans vérifier tous les signes vitaux pour s'assurer que les chiots étaient stables, mais le mot stable était relatif. Ils pouvaient encore mourir, ils pouvaient encore ne pas s'en sortir, et la simple pensée que cette chienne puisse perdre ses bébés après tant de combats déchirait l'âme de David. David a regardé l'horloge, elle bougeait plus lentement que la normale, chaque minute qui passait sans qu'un chiot ne cesse de respirer était une petite victoire. Mais le plus faible des 3, le plus jeune, bougeait à peine, sa respiration était si superficielle que David a dû s'approcher de sa petite poitrine pour s'assurer qu'il respirait encore. La vétérinaire a secoué la tête avec inquiétude. « Ce petit est le plus grave. » David a serré les poings. « Dites-moi quoi faire. » La vétérinaire l'a regardé sérieusement. « Nous le faisons, mais ça dépend de lui. » David a senti un nœud dans la gorge. Non, il n'allait pas accepter ça. Il s'est penché sur la couverture thermique et avec une extrême délicatesse a passé ses doigts sur la petite tête du chiot. La mère berger allemand a levé la tête et a gémi doucement comme si elle comprenait exactement ce que David disait, comme si elle aussi suppliait un miracle. Les heures ont passé lentement. Chaque petit bruit dans la clinique faisait sursauter David de son siège, mais en un instant le petit chiot s'est arrêté.
Le cœur de David s'est arrêté. Non, non, il n'a pas crié, sa voix étouffée par l'angoisse. La vétérinaire a couru à la table, David l'a regardée au ralenti alors qu'elle vérifiait le petit chiot, comment elle a mis sa main sur sa poitrine, et le silence est devenu insupportable, le monde s'est réduit à une seule pensée. Il ne peut pas mourir, il ne peut pas. La mère berger allemand a poussé un gémissement déchirant essayant de se rapprocher. La vétérinaire n'a pas abandonné. Elle a commencé à appuyer sur la petite poitrine du chiot, 1, 2, 3 compressions, rien 4, 5. David a retenu son souffle 6, 7, et puis un petit mais faible, le chiot était toujours en vie. David a expiré avec force se sentant comme si l'air. La mère berger allemand lui a léché le visage comme si elle essayait de lui dire de ne pas abandonner, de rester avec eux, de se battre. David a passé une main tremblante sur son visage, sentant les larmes accumuler. Il ne pouvait pas les perdre. La vétérinaire s'est redressée et a regardé David sérieusement. Ils vont avoir besoin de soins constants. David a hoché la tête immédiatement. Dites-moi quoi faire. La vétérinaire a soupiré à nouveau. Je ne sais pas s'ils survivront, mais s'ils le font, ils ont besoin d'un foyer. David est resté silencieux, son regard a voyagé des chiots à la mer, elle l'a regardé et dans son regard il n'y avait pas de peur cette fois, seulement de l'espoir. David a senti un poids sur sa poitrine. Cette chienne n'avait fait confiance à personne pendant des semaines, pas avant qu'elle ne le choisisse. Elle l'avait cherché, et maintenant qu'il avait l'occasion de la ramener à la vie, David n'a pas hésité. Il a levé les yeux vers la vétérinaire, et avec une certitude qu'il n'avait jamais ressentie auparavant a dit « Je les ramène à la maison ». Cette nuit-là, la clinique est restée silencieuse à nouveau, David est resté avec elle, il ne pouvait pas laisser la mère berger allemand seule, pas maintenant. Il s'est assis par terre appuyé contre le mur, la regardant dormir pour la première fois depuis des jours, recroquevillé à côté de ses bébés. L'un des chiots a gémi dans son sommeil, et elle l'a couvert de son corps. David a senti une chaleur dans sa poitrine qu'il ne pouvait pas expliquer, quelque chose en lui avait changé. Demain, ils commenceraient une nouvelle vie ensemble, ce n'allait pas être facile, mais rien de ce qu'il avait vu qui comptait vraiment ne l'était. La seule chose qui importait maintenant était que personne ne les sépare plus jamais. À l'aube, une lumière dorée a filtré à travers les fenêtres de la clinique vétérinaire. Quand David s'est réveillé, il a sursauté un instant, il a oublié où il était, mais il a senti un poids lourd contre sa jambe. La mère berger allemand dormait à côté de lui, pas sur la couverture qui avait été préparée pour elle, et pas dans un coin isolé de la pièce, mais à côté de lui. David a senti une vague d'émotion pendant des heures. Elle avait été sur ses gardes, les yeux ouverts et le corps tendu comme si elle craignait que quelque chose ne lui enlève ses bébés. Mais maintenant, pour la première fois, elle se reposait, pour la première fois, elle semblait se sentir en sécurité, et cela signifiait plus que n'importe quel mot. David n'a pas bougé. Il ne voulait pas la réveiller, mais un petit son a rompu le silence. L'un des chiots a gémi et David s'est lentement redressé, ne voulant pas perturber le moment. Il s'est approché de la table de consultation, où les 3 chiots étaient toujours enveloppés dans des couvertures. Quelque chose était différent. Leur petit corps, qui avait semblé si fragile, tremblait maintenant de petits mouvements involontaires, leurs pattes tressaillant. David a retenu légèrement son souffle. « Allez les petits !» Et puis quelque chose d'incroyable s'est produit. L'un des chiots a ouvert les yeux pendant un instant, ce n'était qu'une faible lueur. Mais quand son petit regard s'est posé sur David, quelque chose en lui s'est complètement brisé. Non seulement ils étaient vivants, mais ils revenaient. David a senti des larmes brûler dans ses yeux. Quelques heures plus tard, David tenait une boîte avec les 3 chiots à l'intérieur enveloppés dans des couvertures propres et rembourrées. À côté de lui, la mère berger allemand ne s'est pas séparée une seconde. Ses yeux reflétaient encore une certaine peur, comme si elle ne pouvait pas croire que tout cela était réel, comme si à tout moment le monde allait les lui arracher à nouveau. David a compris. La vie avait appris à cette chienne que les bonnes choses ne durent pas, mais cela était sur le point de changer car David n'allait jamais les abandonner. La voiture s'est arrêtée devant la maison de David. C'était un petit chalet mais confortable avec une cour arrière clôturée et herbeuse, pas un endroit luxueux, mais un foyer pour la première fois de leur vie. Cette famille avait un foyer. David a ouvert la porte de la voiture. La mère berger allemand n'a pas bougé au début. Elle a regardé la maison, la cour, le ciel ouvert au-dessus. David a vu le doute dans ses yeux. Pour elle, les portes signifiaient le danger, les maisons signifiaient l'enfermement, les gens signifiaient la trahison. Mais David voulait lui montrer que cette fois était différente. « Viens ma fille, c'est ta maison maintenant. » La chienne l'a regardé pendant une longue seconde, a semblé lutter puis a pris sa décision. Elle a fait un pas en avant puis un autre et a franchi le seuil de son plein gré. David a souri, il n'a rien dit d'autre,
Il a simplement laissé les chiots s'asseoir sur le sol et s'est assis sur le canapé attendant qu'elle décide de la prochaine étape. La chienne s'est approchée de la boîte reniflant ses bébés, elle leur a donné un petit coup de langue sur la tête puis a levé les yeux vers David, et c'est là que le vrai miracle s'est produit avec des pas lents. Elle s'est approchée de lui et pour la première fois s'est recroquevillée à côté de lui. Pour la première fois, elle a cherché sa chaleur. David n'a pas bougé, il l'a laissé le sentir, il a compris qu'il était. Ils ont passé des minutes en silence jusqu'à ce qu'elle pousse un soupir profond, un soupir de soulagement comme si après si longtemps elle pouvait enfin se reposer. David a passé sa main sur son dos avec une extrême douceur. Bienvenue.